Bonjour tout le monde, ravie de vous retrouver pour notre rendez-vous hebdomadaire, les petits lives du mercredi midi au Québec et 18h pour les gens de l'Europe. Alors, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je suis vraiment contente parce qu'en fait, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire un live d'inspiration parce que c'est vraiment beaucoup ce qui m'habite en ce moment. Puis, je souhaitais en fait vous inspirer bien humblement à être au rendez-vous de vous-même. Alors, je vous ai publié depuis les 2 derniers jours des trains, une gare pour nous demander, c'est une question que je me pose à moi-même, est-ce que je suis en fait, est-ce que je prends le train? Pour moi, ça veut dire, est-ce que je suis au rendez-vous de moi-même? Est-ce que je suis au rendez-vous de qui je suis véritablement? Donc, mes désirs, mes goûts profonds, mon être véritable, hein, d'être pas aux prises dans le personnage, mais vraiment dans l'être véritable, dans ce que j'ai envie d'incarner, de donner vie donc à mes rêves, puis que ce soit tant au niveau perso, au niveau pro, au niveau familial, au niveau amoureux, amical, peu importe le domaine de votre vie, je pense que c'est important d'être en cohérence tant avec nos pensées, nos paroles que nos actions. Puis ça nous arrive de dévier, puis c'est humain. Fait que c'est pour ça que j'avais envie de vous partager ça, parce que, ou même, pas juste de dévier, de prendre un moment de repos. On a le droit. Puis moi, j'ai fait l'expérience du burn-out, de la dépression, puis poser un genou à terre, ça veut dire s'arrêter, ça veut dire rester à la gare, puis ne pas prendre le train. Fait que tout ça pour vous dire que tout est bien, je crois véritablement, profondément maintenant, que tout a sa raison d'être. Vous le savez, si vous me suivez, moi, c'est l'acceptation qui est ma clé numéro 1 pour arriver à transcender toutes les souffrances qu'on peut avoir au cours d'une vie avec ses sœurs et bien sûr, mais bon, l'acceptation, bien, ça en fait partie. Alors, accepter que, bonjour, je vous vois tous, là, Malika, Saïd, j'ai vu passer, je me souviens plus, c'est Joanne, je crois, alors je vous salue, merci d'être là, merci pour votre présence, vos petits cœurs. Allez-y avec vos questions, vous le savez, je réponds parfois plus à la fin du live, mais allez-y avec vos questions, ça va me faire vraiment plaisir de vous aider, et si vous avez des trucs à nous partager, bien sûr, on est une communauté, fait qu'on est là pour s'entraider. Donc, si vous avez des trucs à nous partager, bien, allez-y, ça va me faire plaisir. Allez-y dans le chat. Donc, je vous souhaite encore à tous la bienvenue. Si vous êtes en live, inscrivez-moi #live dans les commentaires, s'il vous plaît. Et si vous écoutez en différé, donc en replay, parce que vous êtes au travail présentement, bien, #replay, ça va me faire plaisir. Puis n'hésitez pas, même si vous êtes en replay, à poser vos questions. Alors voilà, donc je vous ai dit que c'était vraiment une vidéo d'inspiration, c'est ce que j'avais envie parce que de partager, parce que c'est ce que je vis en ce moment. Donc après ma pause, un peu une partie de ma pause estivale, puis là, vous le savez, on a dépendamment des pays, l'amorce, la deuxième vague, ou dépendamment si vous êtes en Europe ou ailleurs, au Maroc ou ailleurs dans le monde, bon, bien, vous pouvez vivre à des différents degrés la deuxième vague de la fameuse COVID-19. Fait que je trouvais ça encore plus important parce que je me suis dit, malgré ça, j'ai envie de prendre ce train-là. J'ai envie d'honorer ma vie, j'ai envie de me servir d'une certaine façon de cette COVID-là, qui m'invite à me réinventer, à me réorienter, puis à venir voir comment est-ce que je peux adapter mon style de vie, la vie dont j'ai envie, les rêves que j'ai envie de manifester, mais la vie que j'ai envie de vivre, et ce, malgré le fait que nous avons, allô Suzanne, Françoise, malgré le fait que nous avons une épreuve, un mur, je pense encore, qui se dresse devant nous. On le savait bien hein, que cette COVID-là n'était pas terminée, mais ça reste que c'est un défi. C'est une situation qui est relativement anxiogène pour beaucoup d'entre nous et c'est, j'ai envie de dire, c'est tellement humain. Parce que pour moi, ça signifie apprendre à bien vivre dans l'inconfort. Fait que ça demande du travail en amont pour être bien à travers ça. Fait que c'était une raison, pour moi, c'était un moteur fort de dire, OK, pourquoi c'est si important d'être au rendez-vous de soi-même, donc de prendre ce train, de répondre présent à sa vie et ce, en ces moments vraiment challengeants que l'on vit. Donc, puis pourquoi, bien sûr. Alors, j'ai envie de vous partager le pourquoi aussi, que vous puissiez vraiment, je l'ai déjà fait un peu en amont, mais venir aussi vous intérioriser par rapport à ça. Qu'est-ce qui est en jeu hein, quand on répond présent à notre vie?
qu'on ose mettre en place des choses pour nous réaliser pleinement, puis être au rendez-vous de soi, bien, c'est certain que ça va bousculer aussi notre environnement. Donc, ça fait partie aussi, ça va bousculer nos peurs, ça va réveiller nos peurs, c'est ça que j'ai envie de dire. Donc, puis pour moi, l'une des grandes clés, c'est vraiment l'action. Je le mentionnais d'ailleurs ce matin d'entrée de jeu dans les écrits annonçant ce Facebook Live-là. Donc, si j'ai envie aussi de vous citer que la peur est vraiment la salle d'attente de l'action. Donc, lorsque l'on est pris dans cette, je dirais, dans cette résonance plutôt mentale, c'est-à-dire qu'on cherche nos réponses plus au niveau du mental plutôt qu'au niveau de notre être, de notre âme, de nos élans vraiment de vie, on a tendance à être paralysé par la peur. Fait qu'on est comme omnibulé par toutes ces pensées-là, soit par rapport à ce qui a été vécu au passé ou par rapport à ce qui s'en vient dans le futur, puis qu'on ne sait pas, puis qu'il peut devenir anxiogène. Fait que pour moi, c'est important de le voir, ça, que, en fait, c'est sain, hein? Ça fait partie du système vraiment de notre mécanisme de survie. Donc, de les accueillir, ces peurs-là, mais de se dire que par l'action, je vais pouvoir, si j'ose faire ce premier pas-là, prendre le train, pouvoir transcender mes peurs chemin faisant. Puis, j'ai pas envie non plus de vous dire que si on va trop loin dans ce processus-là, puis qu'on prend le train, bien, d'y aller vraiment, je dirais, une étape à la fois. Vraiment pour se dire qu'on n'a pas besoin de voir tout le chemin qui va se dresser devant nous, mais vraiment d'y aller une étape à la fois. Donc, ça peut être un arrêt, là, si on veut prendre l'analogie du train, un arrêt à la fois, puis on peut vraiment s'orienter par rapport à tout ça. Je vous avais mentionné, j'aime beaucoup cette citation-là de Serge Marquis, « Don't miss the show ». C'est ça aussi que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. C'est quoi le spectacle de la vie pour vous? Qu'est-ce que cette balade en train, qu'est-ce que ce chemin de vie par rapport à votre mode de vie, à vos idéaux? Qu'est-ce qui fait sens pour vous de mettre en place dans votre vie? Qu'est-ce qui, peut-être, ça fait longtemps que vous rêvez de faire, que vous avez mis de côté, peu importe la raison, et que vous sentez que, en fait, vous êtes à l'abandon de vous-même plutôt que d'être au rendez-vous de ces rêves-là, de ces idéaux-là. Puis, je le rattache encore à l'automne parce que je trouve que c'est une saison pour ça versus secondée par la COVID pour me dire c'est encore plus important. Je vois comment tout peut basculer dans la vie. Rien n'est acquis. Fait que ça me ramène vraiment à mes fondements de dire c'est important que je puisse, si j'ai la capacité, je l'ai dit tout à l'heure, physique bien sûr, là, de reprendre ce train-là et de poser des actions pour me libérer de la peur et aller vraiment, je dirais, aller vraiment chercher en concurrence avec la vie, une vision globale de qu'est-ce que j'ai envie de manifester. C'est un travail auquel je vous convie vraiment de faire parce que ça va vous aider beaucoup à identifier vraiment votre pourquoi, parce que quand notre pourquoi est véritable, il est fort, il n'est pas juste rattaché à un succès ou des biens matériels, mais que c'est vraiment en union avec tous les domaines de notre vie, puis en reliance avec soi, mais avec les autres. Bien, nos rêves servent nos idéaux, mais ils servent aussi le monde. Fait que ça, pour moi, c'est important. Fait que ça fait du sens, en fait. C'est là qu'on vient appuyer que ça fait du sens dans notre vie, qu'on donne vie à ces rêves-là. Puis le comment, bien, je vous inviterai à faire c'est vraiment sommaire dans un petit live comme ça, mais à venir faire un plan d'action, à venir faire un bref plan d'action, un survol de qu'est-ce qu'est votre vision globale. Hein? Je l'ai dit tantôt au niveau perso, au niveau pro, familial, dans tous les domaines de votre vie, qu'est-ce qui est significatif pour vous? À quoi est-ce que vous attachez de l'importance? Puis où est-ce que vous aimeriez accorder du temps? Fait que c'est là qu'on va aller poser les actions. Ça paraît parfois, je dirais, gros, mais c'est quand on s'arrête puis qu'on le sort de notre tête puis qu'on le couche sur du papier qu'on voit que finalement, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Parce qu'on n'a pas à tout mettre en place vraiment pour vivre ce processus-là, mais de laisser plutôt la vie, moi on dit go with the flow, là, aller avec le flow de la vie, puis de mettre en place ces premières actions-là. Mais ça prend une vision globale de ce qu'on veut être, de ce qu'on veut faire, de ce à quoi on rêve, on aspire dans notre vie. Alors, c'est ça pour moi de prendre le train, je vous le dis. Puis parce que par expérience, de ne pas
être au rendez-vous de soi-même, il y a vraiment un prix à payer. Moi, je l'ai payé cher aussi, puisque j'étais aux prises avec mon personnage, puis je savais plus même qui j'étais. Fait que ça peut aussi être des obstacles. C'est là ce que je vous ai amené dans cette réflexion-là aussi, de démasquer les saboteurs, de démasquer, en fait, c'est quoi le discours interne que vous entendez à longueur de journée, parce que c'est ce qu'on nourrit qui vient se manifester consciemment dans notre vie. Est-ce que c'est de la positivité, ou de la négativité? Qui est votre environnement aussi? C'est important. De quoi vous vous nourrissez? Pas juste au niveau des papiers, de la nourriture, mais vraiment votre cerveau. Que ce soit la télévision, que ce soit de musique, que ce soit de livres, de journaux. Fait que la nourriture qui rentre au niveau vraiment de notre cerveau, c'est important. Puis les modèles aussi qu'on voit, puis les gens à qui on fait de la place dans notre vie sont importants aussi. Parce qu'on est vraiment, on se dit souvent qu'on est un peu la somme des 5 personnes qui nous entourent. Fait que c'est important, l'environnement. Faites-y, portez-y une attention particulière. Fait que je répète, les croyances limitantes, super important de venir démasquer ça. C'est quoi le discours? De quoi est-ce que je me nourris? Qu'est-ce que je ressasse en boucle? Est-ce que toutes les peurs, hein, c'est ça le manifeste au niveau des peurs puis de l'ego, c'est sa job de nous protéger. Fait qu'il va faire rouler ça en boucle. Fait que ça vient vraiment nous empêcher. Je le répète, la peur, c'est la salle d'attente de l'action. Écrivez ça quelque part, vous allez voir, c'est puissant. Ça veut dire que des fois, c'est juste un switch que j'ai à faire, juste une petite action, un petit pas pour vraiment venir désamorcer cette peur-là, puis entreprendre un chemin vraiment dans lequel je vais gagner en confiance, en moi, en les autres, en la vie. Je le dis souvent, puis c'est important de le répéter, gagner en énergie. Puis c'est beaucoup ce qui m'habite de ce temps-là aussi, au-delà de plein de positivité, mais une énergie incroyable, un focus, un mindset de dire, il y a un goût, je dirais, à la vie, il y a un goût à la réalisation de soi, mais des autres, donc de pouvoir contribuer aussi puis impacter les autres de façon positive par rapport à tout ça. Ça vient toucher votre fierté, ça va toucher votre estime. Tout ça va devenir un cercle vertueux qui va vraiment faire élever votre goût à la vie. La joie, ne serait-ce que pour ce grand gain-là, c'est la joie d'être. Fait que c'est ce que j'avais envie vraiment de vous partager aujourd'hui, de vous inviter à aller à votre table à dessin pour aller vraiment faire un survol, une vision globale de ce qui vous anime, de vous regarder assis peut-être à la gare en ce moment. Puis si vous êtes fatigué, je le répète, c'est pas le temps, l'histoire, c'est pas de se botter le derrière pas du tout. Mais plutôt de se prendre par la main, d'être dans l'humain, dans l'accompagnement, dans la compassion, mais de se stimuler, de se nourrir, de s'inspirer, parce que si physiquement puis mentalement on est apte à le faire, de juste venir réveiller, éveiller toute cette vie-là en soi pour être au rendez-vous de soi-même et de se dire que je vais prendre ce train-là et que je vais aller vers ma vie, en fait, parce que le train, c'est la vie. C'est ce que Paulo Coelho disait, le train, c'est la vie. Alors, si je reste à la gare, je suis seulement un observateur de ma vie, je ne suis pas un acteur de celle-ci. Puis c'est là aussi que vient des regrets, vient de l'amertume, vient de l'irritabilité. Il y a beaucoup de choses qui peuvent émerger au niveau de négativité interne et externe lorsque l'on n'est pas au rendez-vous de soi-même. Fait que j'ai envie de vous dire de le faire maintenant. Comme disent les Anglais, do it now. Alors faites-le maintenant, faites-le par amour pour vous et entreprenez ce premier geste. Les rendez-vous sont vraiment, je dirais, importants. Alors moi, je vous remercie d'avoir été au rendez-vous aujourd'hui avec moi, pour moi, mais pour vous. Je vous dis bravo, parce que ça demande du courage qui est pour moi d'agir avec cœur, que d'oser faire ces actions-là, puis de s'extirper de nos souffrances, puis de transcender nos peurs, puis de sortir de notre routine quotidienne, du connu, pour aller embrasser puis honorer votre vie. Alors, c'est ce que je nous souhaite. Fait que je vous dis même pas ce même heure mercredi prochain. N'hésitez pas, je vous vois. Jonas, Salah, Mohamed aussi. J'ai vu passer Stéphane, Nancy, bref, plein de monde. Si vous avez des questions, des commentaires, je le répète, des trucs vous aussi à partager que vous faites qui vous aident. Allô Cathy, à être au rendez-vous de vous-même, à prendre ce train-là, puis à honorer votre vie. Bien, allez-y, partagez. Merci d'écrire si vous êtes en live ou en replay.
Je vous dis à mercredi prochain. Ciao!